Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon couple d'Indiens. Je vous ai posté les photos hier sur les groupes de Diamond Painting. Donc, il est terminé. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment je range le reste de mes strass. Donc les strass que j'avais en plus. Je vais vous montrer donc comment je les range, comment je les classe. Donc en fait voilà, ça fait à peu près 5 DP que je fais comme ça. Je trouve que ça roule bien de cette façon. Donc en fait mes valisettes, j'étais en train de chercher le nom. Les valisettes, donc comme ceci, je m'en sers pendant le DP. Je m'en sers pendant le DP et comme je vous avais mis dans une autre vidéo, donc moi je mets plus les références DMC, ça m'évite d'enlever les étiquettes. Je mets les numéros tout simplement, le nombre de couleurs sur mes flacons. Donc je les numérote, vous voyez celui-là il y avait 42 couleurs, je les numérote de 1 à 42 et je sais que le tube 1 correspondra à la référence 161 avec ce symbole. Parce que j'ai en fait je me mémorise très vite, je suis capable d'intégrer assez rapidement une fois que je les manipule une ou deux fois. Je sais que le symbole W il va être associé au tube numéro 1 et etc. en fait. Je sais que le Z c'est le 6, le tube numéro 6. Voilà, je sais que le plus c'est le 11, je sais assez rapidement. Donc j'ai plus besoin que sur les tubes, ça soit noté ou le symbole ou la référence DMC. Et moi, ça me permet ensuite de gagner du temps parce que j'ai plus à enlever toutes les étiquettes. Je laisse les étiquettes telles qu'elles sont sur les tubes. Je vide les tubes, je les nettoie bien comme il faut et je les re-remplis et je laisse les étiquettes. Ça me fait un gain économique. Je remplace plus par les étiquettes. Donc plus d'étiquettes déchirées, voilà. Du temps parce que mine de rien on gagne un petit peu de temps à chaque fois et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et du coup quand je vide mes tubes de la valisette, et bien mes strass qui me restent pour quand il m'en reste, je les mets en fait, j'ai pris un classeur tout bête, hein, classique, hein, voilà, avec un classeur et j'avais des cartes, ma fille elle faisait la collection des cartes Pokémon, donc voilà, des feuilles comme ça où on peut mettre des cartes téléphoniques, des cartes Pokémon, cartes toute collection, bref. Donc je réutilise ce que j'avais. Donc je vide mes flacons, toujours par contre là je garde ma feuille de route avec mes références. Et donc je vais prendre le flacon, numéro 1. La couleur DMC c'est le 161. Je regarde dans mes petites pochettes si j'ai le numéro. Hop. Je regarde si j'ai le numéro 161. Je l'ai, il est ici. Donc je vais tout simplement prendre mon petit sachet, vider mon tube dans le sachet et remettre à la place. Rien de très compliqué en soi. Donc je vais faire cette étape et puis je vais pas vous la filmer, hein. Je vais pas filmer cette étape, c'est long, enfin voilà, vous savez tous vider un tube dans un sachet, donc il n'y a pas d'intérêt que je filme cette partie là. Je fais ça, donc ça va être un peu long, j'en ai quand même 41 de couleurs, 42 pardon, j'ai 42 couleurs,
Je fais cette étape, je mets dans mes petits sachets, dans mon classeur, je vous retrouve après pour la présentation de mon nouveau DP. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini mon petit rangement. Mes strass restants sont tous dans mes petits sachets zip et dans mes pochettes. C'est tout classé par numéro, DMC. Donc oui, je vous ai retrouvé. Voilà, j'avais commandé ça fut un temps. Donc en fait c'est des feuilles plastiques transparentes, voilà, perforées, donc on peut mettre directement dans le classeur. Et en fait il y a les deux côtés, il y a ce côté et l'autre côté, et c'est en principe c'est pour mettre des cartes de visite, des cartes à collectionner, style Pokémon ou autre, tout ce qui peut se collectionner, la Reine des Neiges, enfin, bref, voilà. Et du coup, bah, je mets mes sachets zip à l'intérieur et je mets ma feuille dans mon classeur. Donc il y en a 9 par, enfin 9 et 9 du coup de l'autre côté. Donc je trouve que c'est une solution qui est pas mal pour garder les strass qui nous restent à la fin des DP. Donc voilà, je range en même temps. Ça évitera de faire du bruit pour les oreilles d'Elisabeth. Voilà, donc mon petit classeur, je le range, j'ai terminé. En même temps, j'en ai profité pour regarder si je trouvais... hier soir, il y a Virginie Didier qui a fait une annonce sur le groupe. Et du coup, elle cherchait la référence, si jamais vous l'avez, elle cherchait la référence 3013 en strass carré. Et bah, j'ai regardé Virginie, si tu passes par là, je ne l'ai pas. De toute façon, je vais te faire un petit message tout de suite après pour te dire que bah, malheureusement, j'en ai pas. Je commence à avoir pas mal de références en strass carré, mais celle-là, je ne l'ai pas. Je sais même pas quelle teinte ça peut être. Je crois pas que tu l'aies mis dans ta petite annonce d'hier. Donc, enfin, quoi qu'il en soit, je n'ai pas cette teinte. Donc voilà. Donc j'ai fait mes petits tubes, ils sont tous vides, ils sont tous nettoyés. J'ai rangé mes strass. Et bien maintenant, je vais vous annoncer quelle va être la suivante. Je reviens tout de suite après, je vais la chercher. Alors, juste avant de vous faire voir la nouvelle toile, pour celle qui concerne celle-ci que je viens de terminer, donc celle-ci en 60 par 80, 96 110 strass, précisément. Je me suis complètement plantée. Je vous ai dit tout au long que je faisais, enfin tout au long de l'étape, j'ai dit que c'était Sandrine Quincampoix qui me l'avait offerte pour mon anniversaire. Pas du tout. Après vérification, c'était Céline Sablin qui me l'avait offerte pour notre swap de novembre 2019. Donc voilà, pas du tout Sandrine. Je suis désolée Céline, mais bon c'est vrai que sur 2019 j'ai eu pas mal de swaps, j'ai eu pas mal de toiles, j'ai eu des toiles aussi pour mon anniversaire en décembre, donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc je suis désolée, c'est bien Céline Sablin qui me l'avait envoyé pour un swap de novembre, donc je rends à César ce qui est à César. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Autre petite parenthèse, j'ai vu plusieurs youtubeuses qui sont dans le même cas que moi. On constate depuis quelques temps qu'il y a pas mal de personnes qui viennent sur nos vidéos, qui ne sont pas abonnées et qui mettent des pouces bleus, enfin non, pardon, qui mettent des pouces en bas et justement sans commentaire, sans rien. Donc moi je conçois tout à fait qu'on puisse ne pas aimer mes vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus.
je débute, je suis pas une pro de la caméra, je suis pas forcément super à l'aise devant la caméra. Donc je comprends qu'on puisse ne pas aimer. La seule chose, j'aimerais juste, si c'est possible, quand vous mettez votre pouce en bas, voilà, je te mets un pouce en bas, c'est parce que je n'aime pas ceci, je n'aime pas le thème, je n'aime pas ça, pour moi ça n'a rien à faire sur cette chaîne, voilà, tout simplement. Je suis preneuse de tout avis, de tout commentaire, toute critique est bonne à prendre. Moi je cherche justement à m'améliorer, donc si vous mettez simplement un pouce en bas sans explication, je sais pas ce qui ne me plaît pas, donc ça peut pas me faire avancer et me faire améliorer. Donc pas de souci, vous n'aimez pas ma vidéo, pas de problème, je l'entends. Ça fait pas plaisir, mais bon, voilà, je l'accepte, c'est le jeu. Mais juste, si vous pouvez mettre pourquoi vous n'aimez pas. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà. Et puis, si j'ai appris aussi en visionnant pas mal de vidéos, il y en a qui sont beaucoup plus pros que d'autres, donc qui expliquent bien l'importance des pouces bleus en l'air. Donc en fait, c'est juste parce que YouTube a un algorithme et au plus vous avez de pouces bleus en l'air, ça veut dire que votre vidéo, elle est aimée, likée, partagée par d'autres. Et donc en fait, YouTube va mettre plus en avant les vidéos avec majoritairement de pouces bleus. Donc n'hésitez pas, mettez bien à chaque fois des pouces bleus si vous aimez la vidéo. Si vous l'aimez pas, si vous mettez un pouce en bas, laissez un petit commentaire pour expliquer ce qui ne vous a pas plu dans la vidéo. Voilà, sur ce, je vais vous faire voir la nouvelle toile et je vous reprends tout de suite après. Alors, je vais vous montrer la nouvelle toile. Donc, c'est une 70 par 100. Je vais faire celle-là parce que déjà, ma fille me la réclame depuis un petit moment maintenant qu'elle a entendu que c'était pour elle. Donc je vais faire celle-là et surtout parce que c'est une des premières que j'ai commandées et du coup j'ai peur qu'après au niveau de la colle ça puisse plus bien coller les strass. Donc vous l'avez compris, c'est Dragon 3, c'est celle-ci. De toute façon je pense que c'est pas une grande surprise parce que lors de mon dernier sondage quand j'ai commencé celle-là, en fait, les deux toiles étaient au coude à coude. Il y a eu beaucoup d'égalisation. Ça a été très serré et du coup, celle-là, elle a remporté 17 voix et celle-là 16. Donc, vous voyez, c'était vraiment très serré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Donc, celle-ci, en 70 par 100. Elle fait 43 couleurs. 43 couleurs. Donc j'avais tout, même si ça fait un petit moment que je l'ai, j'avais tout vérifié hein, au niveau des... vous voyez, j'avais tout recompté. Au niveau des sachets, il n'y a pas de souci, je les ai tous. Et pour celles qui sont intéressées, il y en avait qui m'avaient demandé où je l'avais trouvé. Donc j'ai retrouvé le nom du vendeur. J'ai été dans l'historique de mes commandes chez AliExpress. Et du coup, le vendeur, c'est Camille Good Store. K-A-M-Y, plus loin, Y-I, plus loin, Good, G-2-O-D et Store. Alors, je voulais vous faire voir, mais je peux pas vous faire voir le montant parce qu'il y avait d'autres commandes. Voilà, je sais pas si vous voyez bien du coup. Camille Good Store, voilà, pour celles qui sont intéressées pour l'avoir. Donc voilà, le sujet de mon nouveau DP, c'est Dragon 3. Je vais mettre dans mes petits tubes et puis il n'y a plus qu'à commencer.
De toute façon, je vous ai dit, je vais la faire en pas à pas, celle-là, avec vous. Donc là, je prépare mes petits flacons et puis je vous ferai une autre vidéo en pas à pas de mon évolution. Je pense que ça va prendre un certain temps vu qu'elle est quand même assez grande. Donc voilà, je pense que vous aurez plusieurs parties, plusieurs montages. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt. Gros bisous à tous.